Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, la question importante, puisque la question est importante, hein, le terme citoyen, le terme citoyenne est tout à fait opportun pour cette vidéo. En effet, il est question aujourd'hui de la question nationale. Il est question d'un distinguo à faire entre trois termes. En trois termes qui sont les termes de souverainisme, de patriotisme et de nationalisme. Et d'expliquer ensuite ce qu'il en est pour le nationalisme dans sa complexité, enfin, dans sa nuance plutôt, je veux dire. Pour la complexité, nous verrons un certain sujet plus tard, au sujet du nationalisme de gauche. Bon. Alors, qu'est-ce que le souverainisme? Alors, le souverainisme, c'est la volonté, le projet politique, ou l'idéologie, si vous voulez, qui prône l'indépendance nationale vis-à-vis des institutions supranationales ou vis-à-vis des impérialismes, même. C'est une idéologie d'indépendance nationale, donc vis-à-vis des instances supranationales, voire des impérialismes. Il s'agit en l'occurrence de l'UE, de l'OTAN. En fait, c'est une notion qui est souvent assimilée aujourd'hui malheureusement à la droite, par association au nationalisme. Mais cette vision, c'est celle d'un Frexit qui peut être tout à fait de gauche. Enfin, carrément de gauche même. Le Frexit, c'est de gauche. Il faut un Frexit de gauche. Je suis pour un Frexit de gauche. Donc je suis souverainiste, ouvertement. Je suis pour la souveraineté de la France vis-à-vis de l'UE et de l'OTAN. Et de l'euro, hein, qui est une monnaie qui n'est pas la nôtre. Un État souverain frappe sa propre monnaie. J'ai déjà rappelé dans une précédente vidéo, il me semble. Souverainiste de gauche, je suis souverainiste de gauche et internationaliste. Ça va ensemble. C'est une chose pragmatique qui va ensemble. Y a pas, si la nation n'est pas, la France n'est pas indépendante de l'Union européenne et de l'OTAN, il ne peut y avoir de véritable internationalisme. Ça, je ferme la parenthèse. Eh bien, le souverainisme, c'est cette volonté d'indépendance nationale vis-à-vis des institutions supranationales, vis-à-vis aussi des impérialismes aussi. Hein, ça peut aussi, il peut y avoir un souverainisme de droite, hein, pour différentes raisons. Mais le souverainisme peut être ancré à gauche. Hein. C'est d'ailleurs la souveraineté, c'est d'ailleurs une revendication de la Révolution française. La souveraineté du peuple qui réside dans la nation. Je l'ai déjà évoqué. Ça, le souverainisme, c'est une dimension purement politique en termes idéologiques, c'est purement pratique comme doctrine politique, qui peut être utile pour la gauche et pour la droite. Ensuite vient le patriotisme. Alors le patriotisme, c'est simplement l'amour de son pays. L'amour de son pays, c'est beaucoup plus sentimental, beaucoup plus dans les affects, par rapport au souverainisme, beaucoup plus dans l'attachement à sa terre. Et en l'occurrence, le patriotisme évoque tout de même la capacité à défendre coûte que coûte son pays. Mais dans une optique souverainiste, il s'agit d'être patriote. On ne peut pas être souverainiste et déraciné de son pays et n'avoir aucune émotion positive vis-à-vis de son pays. C'est faire la moitié du trajet. Dans ma vision liant internationalisme et souverainisme, je devrais dire peut-être internationalisme et patriotisme. Car pour construire le socialisme, en l'occurrence, en ce qui me concerne, il faut aimer le pays et le peuple sur lequel on veut veiller. Et donc, il faut aimer son pays et son peuple. Enfin, ça n'empêche pas d'aimer le reste du monde. Le patriotisme ne présuppose pas d'antagonisme au monde. Il y a une citation qui dit le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, la haine des autres. Nous verrons plus tard que c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, le patriotisme, c'est simplement cet affect-là, qui peut être un affect politique,
mais qui peut être un affect simplement sentimental vis-à-vis de son pays, pour diverses raisons, en fait. Culturelles, politiques, ce que vous voulez, civiques, sans doute variables. Alors, ensuite vient le nationalisme. Et là, ça se gâte, parce que le nationalisme, c'est une doctrine politique qui, je précise, met la nation met en avant la nation comme la priorité en termes de politique. C'est une doctrine, le nationalisme, qui peut amener au chauvinisme, mais c'est un peu plus complexe que ça, hein. C'est une doctrine qui considère que l'intérêt national est prioritaire sur le reste. Et le problème de cette vision-là du nationalisme, c'est que non seulement il peut y avoir le versant xénophobe, mais il peut y avoir aussi le versant, d'un point de vue marxiste, qui est le versant interclassiste. Faire passer la nation devant la question de la classe. Pour moi, il est hors de question de faire passer la nation devant la classe, ou d'être xénophobe. Je suis internationaliste et patriote, mais je ne suis pas nationaliste. Pas de chauvinisme. Je suis dans un rapport dialectique sur ces questions. La classe avant la nation. Euh, Ensuite, vous avez en fait trois types de nationalisme. Alors, vous avez le nationalisme civique, le nationalisme culturel et le nationalisme ethnique. Le nationalisme ethnique est purement politique. Je suis un citoyen, je remplis mes devoirs de citoyen. Il n'implique absolument aucun mépris de l'autre, mais seulement met la nation avant toute chose. C'est vraiment ce qui est plus proche du patriotisme, le nationalisme civique. Et avec les nationalistes civiques, on peut très bien discuter facilement, hein. Euh, on peut très bien discuter assez facilement. Il reste à leur convaincre que tout de même, les rapports de classe existants, on ne peut pas défendre un pays pour les intérêts des industriels, on ne peut pas le défendre pour les intérêts du patronat, les intérêts du pays, c'est pas compatible, qu'il y a des intérêts de classe incompatibles entre le prolétariat et la bourgeoisie au sein du pays. Et que par ailleurs, s'ils veulent défendre réellement leur pays, ils doivent faire fi de l'interclassisme pour défendre le prolétariat du pays contre la bourgeoisie du pays. Enfin, et contre la bourgeoisie en général même, la bourgeoisie mondiale aussi. Mais ces gens-là, les nationalistes civiques, nous pouvons les convaincre. Ensuite vient les nationalistes culturels. Là, ça se corse un peu, on est dans le folklore, on est dans le pittoresque, certes, voilà, mais on peut encore un peu discuter. Bon, le problème, c'est qu'il peut y avoir des éléments réactionnaires avec, par exemple, si dans le culturel, il y a la religion, par exemple, ou les traditions régionalistes dont on n'a que foutre d'un point de vue politique, pratique, enfin, voilà, enfin, les aspects identitaires, culturels, ça peut aussi être gênant au niveau des discours xénophobes, mais ils seront relativement moins violents que les nationalistes ethniques. Puisqu'il ne s'agit pas de catégorisation ethnique, mais d'histoire sur la culture, machin. Là, on peut encore éventuellement discuter pour essayer de convaincre, parce que c'est pas encore aussi grave que ce qui est la prochaine catégorie. Même si le nationalisme religieux est complètement cintré et qu'ils sont un peu plus difficiles à convaincre, ces gens-là. Nous qui sommes pour une gauche authentique, du point de vue d'une gauche authentique. Donc le nationalisme culturel, après il y a des choses un peu sympas, la gastronomie, la bouffe, tout ce que vous voulez, hein. Là, c'est pour ça qu'on peut discuter, hein. S'ils veulent vous donner manger un plat local, bon, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Si c'est ça, ou les paysages, ou je ne sais quoi, voilà. Ensuite vient les nationalistes ethniques, et avec eux, là, c'est vraiment ceux avec lesquels on peut vraiment pas discuter, ou voir très peu, hein. Enfin, chapeau si vous arrivez à convaincre un nationaliste ethnique, parce qu'il faut vraiment le faire changer de position, ceux-là, qui eux se basent sur, disons, des caractéristiques moins sympas, hein, qui sont beaucoup plus, on va dire, essentialistes, sur une vision un peu
raciale des choses, des populations, un découpage ethnique. C'est pas terrible le rapport au sang et à la terre, voilà. Le sang et la terre. Et les nationalistes ethniques, ça, on peut vraiment pas s'entendre en fait. Voilà. Il y a des nuances en fait dans les nationalismes et les nationalistes civiques, on peut davantage s'entendre avec eux que les nationalistes culturels. Les nationalistes culturels davantage que les nationalistes ethniques. Bon, voilà. Vous voyez le topo. Il y a un décile à partir duquel on peut plus facilement s'entendre à gauche avec les nationalistes. Euh, et bien sûr, on a besoin de convaincre des nationalistes civiques qui sont assez proches de nos convictions parce que nous devons défendre un projet souverainiste, de souveraineté de la nation face au capital. Dans un monde ultramondialisé, de compétition, d'une mondialisation néolibérale, vous comprenez que des gens attachés à la nation, c'est des gens qui sont tout à fait réceptifs à une vision marxiste-léniniste, marxiste, léniniste ou jaurétienne, ou tout ce que vous voulez, de socialiste ou de communiste, qui soit rationnelle, qui soit cohérente. Voilà. Les nationalistes civiques, par exemple, pourront être comme nous assez, normalement, si tout correspond bien, pourront être assez jacobins. Et ça, on pourra partager ça avec eux, et ça sera génial. Ce serait génial. Voilà. Et donc, sur cette base, on peut faire des choses, hein. Sur cette base de compréhension de ce qu'est la question nationale, du point de vue idéologique, on peut faire des choses, on peut bouger des lignes. Si on ne le fait pas par dogmatisme, par antinationalisme primaire, en croyant que c'est de l'internationalisme, on se fout le doigt dans l'œil. Le mondialisme, c'est-à-dire le sans-frontiérisme, ça ne va pas nous aider. On a besoin de frontières au niveau des questions économiques, en fait. Au niveau de la mondialisation néolibérale, on a besoin d'empêcher les flux de capitaux de circuler, pour réguler l'économie, enfin, pour empêcher les fuites de capitaux, pour aussi consolider dans le futur une future économie socialiste, pour réindustrialiser un pays dans lequel on perd notre classe ouvrière, la cohésion de notre classe ouvrière, avec le chômage de masse, ce genre de choses. Vraiment, la question nationale a son importance. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour vous mettre en garde sur cette question-là, souverainisme, patriotisme, nationalisme, être capable de faire des nuances sur ce sujet. Sur ce, camarades et citoyens, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.